L'écriture centrale qui est Apocalypse chapitre 10. Je vais essayer de ne pas vous garder longtemps. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. Apocalypse chapitre 10, à partir du premier verset, j'aime beaucoup cette écriture. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Nous savons qui est cet ange-là. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme de colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres y firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit le 7 tonnerres. Donc, mets ça sous esseau. Celle ce qu'on dit les 7 tonnerres, eux ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vais prendre un peu ici lire un peu Jean chapitre 1er. Vous êtes assis. Et je compte sur la grâce de Dieu, sur la prière que vous avez faite pour que Dieu puisse nous dire quelque chose aujourd'hui. Jean leur répondit, moi... il dit ici, moi, dit-il, verset 23, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin comme a dit Ésaïe le prophète. Amen. Je pense qu'Ésaïe l'a dit dans Ésaïe 40. J'aimerais quand même que nous lisions comment Ésaïe annonce la venue de Jean-Baptiste, parce que ce sont des rares prophètes dont la venue a été annoncée par d'autres prophètes. Si vous regardez, il n'y en a pas beaucoup. Amen. Il y a des prophètes qui sont venus, des Habakkuk, des Agé, voyez-vous, même Samuel et tout ça, mais des prophètes qui sont annoncés par d'autres prophètes qu'ils viendront, il n'y en a pas eu beaucoup. Et parmi ceux-là, vous avez Jean-Baptiste et vous avez William Marion Branham. Amen. Et vous avez Élie et Moïse d'Apocalypse 11. Vous avez comme ça des prophètes qui ont été annoncés qu'ils viendront. Alors là, Ésaïe 40, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui. Sa servitude est finie, son iniquité est expiée. Elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ce péché. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons, alors la gloire de l'Éternel sera révélée
et au même instant, toute chair verra que la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. C'était ça, Jean-Baptiste. Mais pourquoi est-ce que Jean-Baptiste devait venir? Pour cela, je voudrais ici que nous puissions, alors que nous entrons dans la conclusion ici, nous voulons voir pourquoi est-ce que William Branham aussi devait venir. Je dirais ceci pour commencer, que nous venons à l'église, comme nous sommes ici. Nous sommes repentis de nos péchés. Nous avons reçu le baptême au nom de Jésus-Christ. Nous suivons ce message du temps de la fin. Vous avez quitté ce matin vos maisons, vous avez préparé vos enfants, vous avez pris vos voitures, le moyen de transport et vous êtes arrivés en ce lieu-là. Vous allez rester ici pendant 3 heures, 3 heures et demie et vous allez rentrer à la maison. Tout ça, dans quel but? Pourquoi est-ce que nous faisons tout ça? Pourquoi est-ce que ce matin, nous ne sommes pas en train de faire une grasse matinée comme nos collègues du travail, comme les membres de nos familles? Pourquoi nous faisons cela? Je crois que nous faisons tout cela. Je crois qu'on va faire les rapports de dimanche après le culte. J'ai oublié. Nous faisons tout cela, je crois, dans un seul but, l'enlèvement. Amen. Nous faisons tout ça, nous nous sommes d'abord repentis. Nous sommes devenus chrétiens parce que nous savons que Jésus-Christ viendra et enlèvera une épouse. Enlèvera de peuples sur la terre. Amen. Nous savons que cela va avoir lieu. Amen. Sinon, frère, je ne vois pas qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Si la vie ici est simplement, voilà, s'élever, se marier, avoir des enfants, et puis mourir, et les enfants se marient, ils ont des enfants, et puis ils meurent, et puis nous continuons comme ça, et puis nous continuons comme ça, ça ne sert à rien. Finalement, je ne vois pas la différence entre nous et les chiens. Parce que le chien fait la même chose. Le coq se lève le matin, il va chercher la nourriture. Il revient, et puis il a des petits poussins. Et puis, à la fête de Noël, comme ça, on le mange. Et puis, les petits poussins vont grandir. Mais nous, ça ne peut pas être comme ça. Nous savons qu'il y aura un enlèvement. Amen. Alors, ce n'est pas pour discuter avec les gens, mais je crois qu'il y a des gens qui mourront 2 fois. Il y a des gens qui mourront 1 fois. Il y en a qui ne mourront pas. Amen. 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 Il y a des gens qui mourront 2 fois. La Bible dit, heureux les appeler au festin, car la seconde mort n'a pas d'effet sur eux. Donc, frère Francis, il y aura des gens qui vont mourir 2 fois. D'abord, ils meurent dans ce corps physique. Amen. Vous savez que nous sommes tous des mortels. Nous tous, nous sommes susceptibles de mourir. Amen. Nous passerons tous par la mort si ça tarde l'enlèvement. C'est ce que ça veut dire. Nous sommes des mortels. La mort est là. Amen. Nous, quand nous avons cru ce message ici, frère, nous ne croyons même pas que nous allions mourir. On ne croyait même pas que nous allons nous marier. Amen. C'était tellement pressant dans le cœur. On n'avait pas tous les programmes que les jeunes gens ont ici, de devenir millionnaires, d'avoir ceci. Nous, le programme était, nous sommes en train de partir à l'enlèvement. Alléluia. On n'a pas fait de calcul, je vais me marier. Ce sont des gens qui sont commencés à venir après, parce qu'on se rend compte qu'on est toujours là. Mais au commencement, quand on a cru le message, et ce qui fait que nous ne vivons pas comme ceux qui vivent maintenant, dans l'hypocrisie, dans le péché, non, parce qu'il y avait une alerte. Amen. On ne pensait même pas que je vais mourir, non. On savait que nous, qui serons vivants, nous serons changés et nous serons enlevés. C'est maintenant que les cheveux blancs commencent à pousser, les barbes blanches commencent à pousser, et tu commences à te dire, et si
je devais mourir. Alléluia. C'est maintenant qu'on commence à dire, bon, je dois me préparer pour les deux choses. Il se peut que je ne vois pas ça. Amen. Mais nous croyons toujours que nous verrons ça. Parce que même l'apôtre Paul croyait qu'il fera. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit, nous qui serons restés vivants. Il s'est cliné, comme on dit, s'est cliné là dedans. Amen. Je veux que vous compreniez ça. Nous venons ici parce que nous voulons être enlevés. Il y a un enlèvement. Alléluia. Je ne parle pas de l'enlèvement de votre âme. Ça a déjà eu lieu pour beaucoup de gens. Je parle de l'enlèvement de ce vieux corps. Frère Branham dit ce corps méprisable. Ce corps ridicule. C'est ce corps ici. Je ne parle pas de notre corps. De ce corps ici, ce corps sera changé. Amen. Il y en a qui mourront deux fois. Ils meurent d'abord ici comme étant pécheurs. On les ressuscite pour le jugement. Et au jugement, on les condamne. Et ils vont encore mourir. Séparation éternelle d'avec Dieu. Dans le tourment. Et il y a des gens qui mourront une fois. Alléluia. Amen. Comme tous les bien-aimés que nous connaissons qui sont morts. Amen. Amen. Et aussi ressusciteront pour ne jamais mourir. Mais l'apôtre Paul dit aussi, nous ne mourrons pas tous. Donc il y a une catégorie, un groupe de gens qui ne connaîtront pas la mort. Mais tous, nous serons changés. Parce que ce corps défiguré là ne peut pas rencontrer le Seigneur. Il doit subir un changement. Alléluia. Et maintenant, pour être enlevé, vous devez être préparé. On n'enlève pas n'importe qui. Amen. C'est pour cela Jean-Baptiste, quand il est venu, pour la première venue, il n'est pas venu préparer Jésus. Non, non. Quand on dit que tu prépareras la venue du Seigneur, ce n'est pas préparé. Il est déjà prêt, Jésus. Jean-Baptiste est venu préparer un peuple bien disposé. Dans le message de Jean-Baptiste, alléluia, parce que le Seigneur est en train de venir. Il va entrer dans sa gloire. Alléluia. Il faut qu'il y ait des gens pour le recevoir. Amen. Mais celui qui vient là, il est parfait. Pour apprendre un peuple parfait. Pour les amener dans un lieu parfait. Où il n'y aura pas la mort. Où il n'y aura pas le péché. Il n'y aura pas la maladie. Il n'y a que la perfection. Mais les gens qui sont sur la terre ne sont pas parfaits. Amen. Va, prépare-moi un peuple qui soit disposé à me recevoir. C'est là où Dieu appellera William Marion Branham. Alléluia. Je sais qu'il a combattu beaucoup. Amen. Mais il y aura toujours des gens qui témoigneront pour lui. Amen. Alléluia. Nous n'aurons pas honte de ce prophète-là. Qu'on nous donne tous les noms qu'on peut donner, c'est notre Père. Alléluia. Nous nous reposons sur ses prédications. Nous croyons même à ses erreurs, si erreurs il y a. Pour nous, même sa vie, alléluia, même sa vie est la parole de Dieu. Je n'ai pas honte de le dire, frère. Si frère Branham fait quelque chose, je le fais. Que ce soit écrit ou pas, je le fais. Alléluia. Sa vie, sa femme, ses enfants, la manière dont il a géré sa maison. Pour nous, c'est la parole de Dieu. Même son chapeau. Même quand il est allé à la chasse. Parce que le manteau de l'apôtre Paul, c'est la parole de Dieu, non? C'est écrit ici. Timothée
amène-moi mon manteau que j'ai laissé là-bas. C'est écrit ici, manteau. Maintenant, tout ce qui est ici est la parole de Dieu. Alléluia. Même quand j'ai été chez Lydie pour manger, c'est la parole de Dieu. Non, mais c'est la vie d'un homme qui a été chez une sœur pour manger. Mais aussi longtemps que c'est ici. Alléluia. C'est la parole. On dit amen, frère. C'est la parole de Dieu. C'est pour cela dans les prédications, quand il dit j'étais à la chasse et puis on a péché, on les avait fait frère tel. Laissez-nous ça là. Ne résumez pas. C'est la parole de Dieu. Ça m'aidera un jour. Un jour, je vous dirai, je vais à la chasse. Vous viendrez. Ah, un homme de Dieu qui va tuer les animaux. C'est pas bien de tuer. Je vous dirai non. Je ne sais pas expliquer ça, mais on est un homme de Dieu. Confirmé qui a tué les animaux. Donc ce n'est pas un péché. Amen. Le jour où je vais mentir, vous venez, vous me dites comme tu as menti, c'est que tu n'es pas un homme de Dieu, tu vas aller en enfer parce que nous avons lu ici que les hommes de Dieu ne mentent pas. Moi je prendrai la vie d'un homme. Amen. Et je vous dirai, voilà ce qu'il a dit ici. Donc c'est peut arriver que je mente. Je ne dis pas que je vais commencer à mentir, mais c'est pas arrivé que je mente. Tous les problèmes c'est après. Après, quand tu as menti, tu fais Alléluia. Alléluia. Parce que la vie de l'homme de Dieu nous a montré, c'est Dieu qui a permis ça. Pour que les diables ne viennent pas me troubler un jour. Quand j'aurais dit un petit mensonge qui me troubla toute ma vie. Tu avais menti. Tu avais menti. Tu avais menti. Je lui prends, je dis, tu peux me condamner, mais toi et moi, nous savons que Dieu a approuvé un homme au milieu de nous. Et cet homme-là a fait ça. Mais après, je fais comme lui. Je fais comme lui. Si j'ai menti à frère Kassende, si j'ai menti à frère Kassende, ce n'est pas aller dans un coin et prier Dieu pardonne-moi. Ça ne s'arrête pas là. Je dois retourner d'abord chez le frère Kassende. Amen. Et lui dire, bien-aimé, ce jour-là quand tu m'as demandé ça, je n'ai pas été honnête. Je n'ai pas été sincère. J'étais menti. Frère, je ne réfléchis même pas, je sais d'office qui me pardonnera. Amen. Amen. Je sais qu'il me pardonnera. Ça te dit, même si je le fais 5 fois, 10 fois, il est obligé de me pardonner. Donc n'ayons pas peur de nous demander pardon les uns les autres. Si je parlais mal à quelqu'un ici, j'ai fait du mal à quelqu'un ici, oh ça peut arriver frère, je vais aller, je vais reconnaître, je vais confesser et je vais demander pardon. Je vais dire exactement ce que j'ai fait. Amen. Amen. Et l'homme l'a dit à frère Branham, dit j'ai toujours eu confiance en toi. Mais maintenant encore plus, quand je peux voir un homme qui peut venir et demander pardon. Vous savez frère, si nous vivons avec nos enfants comme ça, nous aurons tellement confiance en eux. Nous savons que non, ce garçon-là, je sais qu'il viendra se repentir. Il est impossible pour lui de vivre en gardant le mensonge. Il viendra. Donc comme il n'est pas venu, c'est qu'il n'y a rien. On ne va pas commencer à nous soupçonner les uns les autres. Voilà ce que la Savie nous a enseigné. Dieu a permis que cela soit écrit pour nous montrer comment on se répand quand on pêche. Vous voyez pourquoi je dis que sa vie c'est la parole de Dieu? Ce n'est pas pour faire une doctrine. C'est pour nous montrer qu'avant on ne savait pas ça. Avant quand je montais à Shalom, j'allais chez Dieu, je demandais pardon. Et je pensais que c'était réglé. Mais c'est après qu'on a appris, non, c'est pas à Dieu. Seulement que tu as brisé la parole.
tu as menti au frère. Amen. C'est lui qui nous a montré comment on se répand dans le cas d'adultère. Amen. On ne savait pas ça. Amen. Quand on dit chez les catholiques, vous savez qu'il faut aller chez les prêtres. Et puis mon prêtre, en tout cas, j'ai commis adultère, et je suis désolé. Les prêtres disaient, bon, ça va mon fils, tu es pardonné. Faites autant de je vous salue Marie, et tout ça. Mais c'est faux. L'homme la vieille nous dit, tu dois aller chez ta femme et dire, chérie, j'ai commis adultère avec telle femme ou avec tel monsieur. Et tu prends ta femme et vous allez ensemble chez la femme là. Amen. Avec qui tu as fait des bêtises. Tu dis, madame, voici mon épouse. Je l'ai trompée, je l'ai menti avec toi. Je me suis repenti avec elle et voilà. Amen. Amen. Frère Madame dit, elle, c'est son affaire. Mais c'est pas que tu commets l'adultère ici et puis tu vas parler au pasteur. Et il va faire quoi? C'est ça, c'est ça. Vous savez, beaucoup de choses, même le pasteur n'a pas besoin de les savoir. Ça, c'est juste. Amen. 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 Les pasteurs, la chose peut arriver au pasteur si vous n'arrivez pas à trouver des solutions. C'est pas que ton mari a fait le mal et tu peux directement te faire le pasteur. Arranger avec la parole. Alléluia. Arranger avec la parole. Ou si ton mari vient confesser, tu dis non, ça c'est très très grave. Il faut que le pasteur sache ça. Non. La Bible, est-ce que la Bible a dit ça? Non. Si ton mari est venu confesser chez toi, alléluia. Si tu l'aimes vraiment, tu le pardonnes, tu le couvres. Les diacres n'ont pas besoin de savoir ça. Je peux entendre un amen parce que le diacre n'est pas une fausse sceptique. Oh, je vais vous lire cette citation-là quand nous allons lire, prêcher la conséquence de la foi de Marie. Nous ne sommes pas des fausses sceptiques. Nous les chrétiens comme nous sommes là. Vous savez ce que ça veut dire faux sceptique, n'est-ce pas? C'est ça. C'est-à-dire que tu vas là-bas, tu as appris une chose mauvaise, qui sont mauvais. Donc comme toi tu es faux sceptique, tu as appris ça. Tu viens maintenant chez moi pour me déverser ça. Mais le problème c'est que moi j'ai le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit du frère Branham ne deviendra jamais une fausse sceptique. Si tu dis que tu as le Saint-Esprit et tu reçois les mauvaises choses qu'on te rapporte, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Amen. Oui, bah. Amen. Tu ne l'as pas. C'est la vérité. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là pour recevoir les saletés des gens. Amen. Commencez par régler. Parce qu'on dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Même ces péchés-là, l'amour couvre. Yes, sir. Maintenant, tu vas venir chez le pasteur pour montrer que non, ton mari, non. Si le mari ne veut pas arranger, ne veut pas confesser, et ça crée un problème à la maison, amen, c'est à ce moment-là qu'on demande le secours. Mais le mari reconnaît. Pourquoi tu veux mettre ça sur YouTube? Pourquoi tu veux mettre ça pour qu'on sache que toi tu es la femme qui souffre beaucoup? Ce n'est pas bien. Il est venu. Nous sommes ici. C'est très important, frère. Parce que si nous oublions le but pour lequel nous venons à l'église, nous venons ici pour notre âme. Amen. Amen. Dites-moi ce que mon âme doit savoir. Pour que mon âme soit bien. Amen. Le pasteur n'est pas censé raconter ses problèmes à lui. Ses soucis à lui. C'est les difficultés qu'il a avec telle ou telle personne. Les gens viennent pour que leur âme soit préparée. Amen. Et le christianisme, c'est l'histoire de l'âme. Le christianisme en réalité n'a rien à voir avec votre corps. Le christianisme vise l'âme. Si vous voulez être bien, même dans votre corps, que votre âme soit d'abord bien. Parce que l'apôtre Paul dit, je veux, comme on dit mercredi, que vous prospérez comme prospère votre âme.
l'âme, l'esprit. Tu ne sais pas comment. C'est parce qu'ils ne lisent pas. Vous savez, ces jeunes gens-là, je peux vous dire, ça fait 6 mois passés, ils n'ont pas lu une brochure. C'est quoi les 5 sens du corps? Ça, c'est pas parce que tu as lu une brochure. C'est parce que tu as été à l'école. Maintenant, les 5 sens, c'est l'esprit. Voilà. Ça, l'école n'enseigne pas ça. Vas-y. Vous voyez? Mon frère ici, les 5 sens de l'esprit. Rappelle-moi encore ton nom, tu veux gaillard comme ça. Christ, l'esprit c'est l'esprit. Tu ne sais pas. Du corps, tu savais. Parce que tu étais à l'école. Et les sens de l'âme. Tu as quel âge? 17 ans. Les enfants, vous devez lire la parole. C'est ça. Vous voyez pourquoi moi je souffre beaucoup? Les gens ne lisent plus. C'est Stéphanie, tu connais? Marie, Henriette, Ruth, Rachel, Rebecca, Kessia, il y a Francesca, je ne vois pas sa tête. Tu connais? Voyez-vous? Vous devez vous préparer pour l'enlèvement. Il dit, je veux, c'est le désir de l'apôtre Paul, le bon pasteur, le berger. Il veut que vous prospérez. Vous, c'est ça. Que vous prospérez comme prospère votre âme. Donc, la prospérité est proportionnelle à la prospérité de l'âme. Si votre âme monte en haut, l'esprit va monter en haut, le corps va monter en haut. Même les biens matériels dont vous avez besoin, vous l'aurez. Je vous dis la vérité, parce que votre âme se porte bien. C'est votre âme qui est le centre de tout, qui fait que vous soyez des gens heureux. C'est là où David dit, je n'ai vieilli, je n'ai jamais vu. Ne me dites pas le contraire. Un juste ne peut pas être un mendiant, ne peut pas dormir dehors, ne peut pas être chassé de la maison. Amen. 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 Cela est impossible. Amen. Il ne peut pas être accablé. Amen. Parce que le juste, en réalité, il est au repos. Amen. Amen. C'est pour cela les prédicateurs, s'ils ont compris ça, ils doivent travailler pour que l'âme des gens soit bien. Nous savons ça, non? Pas besoin d'être chrétien pour le savoir. Il y a des gens qui sont riches, qui ont de biens. Des maisons, vous entrez, vous dites, mais est-ce que ça c'est des maisons sur la terre ou bien c'est descendu du ciel? Mais qui n'ont pas la paix. Amen. Qui ne sont pas heureux. Amen. 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 Alléluia. Vous-même, il vous est arrivé des moments où vous avez beaucoup d'argent, mais sans avoir la paix. Amen. Amen. Mais il y a des maisons sur la terre ici. Amen. Qui n'ont pas de la viande. Qui mangent que la bouillie de maïs. Mais qui ont la paix. Amen. Et je vous dis, quand ils ont la paix, vous regardez même l'air extérieur. Alléluia. Ce n'est pas seulement la paix de l'intérieur. La paix de l'intérieur produit la paix à l'extérieur. Pourquoi est-ce que les gens sont tellement ballottés? Nous sommes ballottés, on a tellement de problèmes parce qu'on n'a pas la paix à l'intérieur. Même vos maladies, l'hypertension, ulcère d'estomac, les troubles cardiaques, tout ceci, frère Branham me dit à 70%. C'est le cas de votre âme. Amen. 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 Je vous dis la vérité. Une âme qui n'est pas bien, vous le voyez sur le visage. Soit le visage est fermé, soit le visage est abattu, soit le visage
sur rien. Amen. C'est l'âme. C'est pour cela, pour que tu saches un frère, sa relation avec le Seigneur est bien, regarde-lui à l'extérieur. Quand il commence à fuir le frère, à devenir nerveux, des réponses coupées comme ça, sèches, sévères. Cette femme dit, chérie, qu'est-ce qu'il y a encore? Papa, qu'est-ce qu'il y a encore? Et ma femme, laisse-moi tranquille. C'est que la personne a des problèmes avec son âme. Ses relations avec Dieu ne sont pas bonnes. Mais un homme qui vit dans la présence de Dieu. Je vous dis, frère, même s'il vient et trouve 6 factures de huissier sur la table, je ne dis pas les histoires. 6 factures, il prend. Il dit, oh Dieu soit béni. J'avais fait l'erreur, j'avais oublié. Dieu prendra soin. Amen. Amen. L'âme est très importante. C'est ça notre religion. Maintenant, il dit, nous sommes là pour nous préparer. Ça, je répète ça, n'oubliez pas. Parce que l'ange, Dieu est descendu sur la rivière. Oyo, c'était en quel mois, Neville? En quelle année? 83. 1933. Il a dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Parce que je viens pour enlever des gens. Mais les gens là qui doivent être enlevés ne sont pas parfaits. Toi, tu dois le préparer. Tu dois le rendre parfait. C'est pour cela que nous venons ici. Dites à vos enfants, nous venons à l'église parce qu'il y aura un enlèvement. Même si tu meurs, il y aura quand même un enlèvement. Tu vas ressusciter et tu dois être enlevé. Nous nous préparons, alléluia, parce que le jour où on me mettra dans le cercueil, alléluia, oh, comme on a mis mon papa Massanama, alléluia, je suis sûr que de l'autre côté, nous le reverrons. Il faut que vous nous laissiez avec de l'espérance. Yes, sir. Amen. Que vos péchés ont été lavés dans le sang de l'agneau. C'est ce qui fait que nous ne pleurerons pas comme les gens qui n'ont pas d'espérance. Alléluia. Quand on pleure un vaillant héros, on ne le pleure pas comme un lâche. D'ailleurs, les héros ne pleurent pas. Parce que les héros ne meurent pas. Alléluia. C'est pour cela William Branham n'est pas mort. Parce qu'il est héros. Les héros ne meurent jamais. Amen. Il se repose. Et ça, c'est une certitude. Je peux douter de mon nez, mais je ne peux pas douter de ça. Parce que frère, la mort, ce n'est pas la finalité. Amen. Même quand on a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, on ne parlait pas de l'âme. On parlait du corps. C'est le corps qui est poussière. Mon âme n'est pas de la poussière. Mon âme est venue de Dieu. Alléluia. Et mon âme retourne à Dieu. Et maille. Le diable peut toucher ton corps. Il peut même troubler ton esprit. Vous pensez que la tristesse c'est quoi? L'abattement c'est quoi? Les mauvaises imaginations c'est quoi? C'est le diable qui joue avec ton esprit. Amen. Mais Dieu lui a dit, va toucher Job, mais pas à sa vie. Votre âme c'est la propriété privée de Dieu. C'est pour cela, quand Dieu veut sceller vous scellez, il met le sceau du Saint-Esprit sur votre âme. Et quand il met le sceau, il dit au monde entier. Alléluia. Et aux anges, et aux chérubins, et aux démons,
Cette arme ici, ma propriété est privée. Amen. Ne touchez pas. Amen. C'est pour cela, l'âme des croyants n'adore même pas les anges. Amen. L'âme des croyants n'adore pas les prophètes. Parce que c'est la propriété privée d'une seule personne. Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes venus ici parce que Dieu a envoyé un message pour préparer nos âmes. Il lui dit, va. Et c'est là où maintenant, dans les âges de l'église, Frère Branham me dit, ce messager de Malachie 4. Amen. Laissez-moi lire ça. J'avais dit que je vais lire des citations parce que nous sommes en train de conclure. Comme ça, vous avez une idée de ce qu'est les 7 tonnerres. Et vous pouvez répondre à toutes questions qui pourraient vous être posées. Laissez-moi lire ça. Il dit exposer les âges de l'église. Ça, vous pouvez retenir par cœur. Paragraphe 327. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17. Amen. Va faire 2 choses. Maintenant, vous savez que dans M. S, le signe du temps de la fin, il a dit que le messager d'Apocalypse 3, verset 14, qui est le 7e messager de l'âge de l'église, c'est la même personne que l'ange d'Apocalypse 17. C'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec l'ancien Ewald Frank. Parce qu'il m'a envoyé une vidéo où il disait qu'Apocalypse 10, ça ne nous concerne pas. Il dit c'est pour les juifs. Il dit, moi de marcher avec Frère Branham, on a voyagé 8 heures dans la voiture, et j'ai traduit des brochures. Moi je vous dis, même si tu as dormi sur la tête de Frère Branham, ça ne vous donne aucun droit. Nous on n'a pas peur de ces choses-là. J'ai mangé avec quelqu'un, j'ai dormi avec quelqu'un, j'ai vu sa voiture, et touché. Non, nous on a un message. Comment on peut dire qu'Apocalypse 10, c'est pour les juifs, alors que Frère Branham me dit que l'ange dont on parle là, c'est lui. Et aussi, il dit que ce message de Malachie 4, dans le même d'Apocalypse 17, c'est le même d'Apocalypse 3, verset combien? 14. Va faire 2 choses. Dieu l'a envoyé pour faire 2 choses. Amen. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Amen. Il faut que vous soyez comme le Père pour que vous soyez enlevés. Ton travail, monsieur, va. Pas chez n'importe qui. Dieu n'a pas envoyé Frère Branham à tout le monde. Il a envoyé Frère Branham seulement aux enfants. Prends-les, ramène-le. Deuxièmement, ce messager-là, il fera quoi? Il révélera les mystères de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Amen. Beaucoup de gens disent que Frère Branham va ressusciter pour révéler les 7 tonnerres. C'est une doctrine qui existe. Et beaucoup de gens croient. Ils attendent. Je dis que c'est faux. Parce que Frère Branham me dit, Dieu ne peut pas retirer son nom tant qu'il n'a pas fini avec lui. Si Dieu a fini à retirer Frère Branham, c'est qu'il a fini avec lui. S'il a fini avec lui, c'est que Frère Branham a atteint la mission pour laquelle il a été envoyé. Et il a été envoyé pour faire 2 choses. Pour ramener les cœurs et révéler le mystère de toute la Bible. D'Apocalypse 10, écoutez-moi bien. C'est quoi? Qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux? Est-ce que vous voyez déjà le rapport entre 7 tonnerres et 7
ça? Exact. Ça sera la deuxième partie, dimanche prochain. Amen. Finalement, c'est quoi les 7 tonnerres? Qui sont des révélations, dont les 7 tonnerres sont contenus dans les 7 sceaux. Ce sont ces vérités mystères qui, humainement révélées, non, non, qui, divinement, c'est-à-dire que ces vérités mystères ne seront pas révélées par un homme. Ça sera révélé par le divin. Amen. Par Dieu lui-même. Ce sont ces vérités mystères qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père. Donc, ramène. Je vais les ramener comment? Je vais te donner un instrument qui ramène. Et c'est le mystère d'Apocalypse 10, les 7 tonnerres que Jean a entendu. Et quand Jean a voulu écrire ce que les tonnerres avaient dit, on lui a dit, ne l'écris pas. Amen. Il dit, considérez également ceci, ce messager prophète sera dans sa nature et dans ses manières semblables à Élie et à Jean. Les gens de l'époque de ce messager prophète seront comme ceux de l'époque d'Akab et celles des gens. Et puisque c'est seulement les enfants dont le cœur sera ramené, c'est seulement les enfants qui écouteront. Ce n'est pas tout le monde qui écoutera. Amen. Amen. Écoutez maintenant, il y a des choses que nous disons clairement que frère Branham lui n'a pas dit clairement. Amen. Vous l'entendez dire. Les 3 anges qui sont venus sont allés vers Abraham. Vous l'entendez dire que Abraham a cette lettre. C'est terminé par H-A-M. Mais vous l'entendez aussi dire que Billy Graham, c'est aussi H-A-M, mais il a 6 lettres. Il s'arrête là. Il veut dire quelque chose. Amen. Qu'il ne dit pas. Mais quand il a écrit, envoyé un message audio à Livelle, il dit à Livelle, introduis ça. Amen. Je ne veux pas que les gens pensent que c'est moi qui dis ça, parce qu'ils vont s'achoper. Mais dis-leur, dis-leur que Graham a 6 lettres, mais Branham a 7 lettres. Oh, je vais vous lire ça. C'est lui qui dit à Livelle de dire ça. Il sait ça. Mais s'il vient vous dire, regardez mon nom, je suis Branham, cette lettre, H-A-M, vous allez comprendre, il veut nous faire dire qu'il est quoi. Mais dis-toi, écris-les. Fais comme si ça venait de toi. Amen. Dis-leur que le temps où le 7 tonnerres va se révéler, ça sera Dieu qui viendra de nouveau dans la chair humaine accomplir cette rampe. Toi, dis-leur. Parce que si moi je leur ai dit, alléluia, dis-leur aussi, comme on a rejeté Jean-Baptiste et Élie, on rejetera Branham. Toi écris ça. Mais c'est un rêve. Et puis il dit, quand tu auras fini, détruis la bande. Voilà. Il dit à Livelle, quand tu auras fini de tout corriger, de mettre selon mes instructions, détruis cette bande-là ou renvoie-la moi. Ne la garde pas. Mais ils n'ont pas détruit. Ils ont publié. Amen. Ils savaient qui il est. Rachel, tu as reçu un prophète. Si tu veux prospérer, je vous dis la vérité. J'ai dit que je vais parler en place à ces jeunes gens dans nos réunions de mon expérience personnelle. Si tu veux prospérer, si tu veux être bien, reste avec ce message. Répands-toi selon le message. Vis selon le message. Sois honnête selon le message. Si tu arrives de tomber, reviens selon le message. Qui finira bien.
tu finiras bien. Pensez toujours injuste. C'est votre devoir envers vous-même. Agissez juste. Votre devoir envers Dieu, afin vous terminerez votre vie juste. Frère, il est bon que les pécheurs prêchent le message. Parce que les pécheurs, ils savent de quoi ils sont en train de parler. Amen. Hein? J'aimerais avoir le conseil des vieux bandits qui a fait des prisons, qui sait c'est quoi la conséquence que sur le vol, que le conseil d'un saint, qui n'a jamais rien fait. Il n'aura pas d'argument assez. Mais celui qui est passé par là, il va soulever la chemise, il dit regarde ici, c'est les bagarres de riz. Regarde la cicatrice ici, regarde la longueur. Ça, oh mon fils, reste la parole. Ne suis pas les amis là. Ces amis que vous suivez là, ils sont comme des boucs. Dans sa barbe, ils sautent. Je dis, les filles, si vous devez avoir une amie, ça doit premièrement être votre maman. Votre maman, et puis vous les mamans, faites de vos filles vos amis, des véritables copines. Alléluia. Ne les menacez pas, ne les traitez pas, ne les insultez pas, comprenez-les, supportez-les, prenez-les, sortez avec eux, allez faire des courses avec eux, parlez des choses de femmes avec elles. Qui se sentent à l'aise. Amen. Et les garçons, avec votre père, la même chose. Parce que quand ça va bader, il est bon que le garçon cherche le conseil auprès de son père. Et la fille auprès de sa mère. Parce que c'est mieux d'aller chercher le conseil auprès de celui qui vous aime. Voilà. Amen. Voilà. Amen. Hein? Ah, oui. Je ne pense, beaucoup de garçons ici et de filles pensent que le pote à l'école t'aime plus que ton père. Non, non, non. Non, mon père est trop rigoureux. Il est trop méchant, il ne me laisse pas respirer. Ça m'énerve, franchement, je te dis. Et des fois, j'ai envie de quitter la maison là. Non, ça c'est le diable vraiment qui parle au travers de toi. Amen. Nous sommes venus pour un but. Et il a été envoyé pour ce but-là. Amen. Préparez le peuple pour l'enlèvement. Amen. Que le diable ne vous décourage pas. Voilà ce que ce messager prophète va faire. Il va faire deux choses. N'oubliez pas ça. Selon Malachie 4, selon Apocalypse 10. Maintenant, nous sommes à la conclusion. S'il est parti et qu'il n'a pas fait l'une de deux choses, c'est qu'il a échoué dans sa mission. C'est que lui et Dieu ont échoué. C'est qu'on peut comprendre que c'est le diable qui l'a tué. Comment Dieu tu peux retirer quelqu'un qui n'a pas terminé son travail? On est avec moi? Amen. Nous prenons notre citation. Parce qu'il vient révéler ces choses pour que ça nous donne la possibilité d'être enlevés. Parce que c'est pour cela que nous sommes là. Tous les gens qui ont cru le message, ils vous diront, moi j'ai cru. Parce que je sais qu'il y a un groupe de gens qui seront enlevés. Je veux être enlevé. Frère, n'oubliez jamais ça. Même si tes amis sont tombés, des frères ont rétrogradé. Cette histoire-là, c'est le chemin de chacun. Amen. Hein? Et je crois que celui qui a rétrogradé reviendra. S'il est un enfant de Dieu, et je crois qu'il est un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, on les voit. Amen. On le sait. On sait qu'ils aiment le Seigneur. Et quand ils prêchaient, quand ils témoignaient, quand ils vivaient, on sait qu'il est honnête et sincère. Amen. Il se fait qu'il a une faille, mais tu sais qu'il aime le message. Même s'il tombe aujourd'hui, et il reste tombé pendant 2 ans, je sais qu'il aime le message. Il ne sera jamais à l'aise. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il revienne. Personne ne peut déclarer que tel ira en enfer. Tu ne connais pas quelqu'un. Amen. Tu ne connais pas. Il peut être par terre aujourd'hui, dans l'alcool aujourd'hui, dans la drogue aujourd'hui. Vous regardez, vous dites, ah, ce frère a vraiment rétrogradé. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. La sémence dans le frère n'a pas encore dit le dernier mot.
une fois, ils regardent les gens faire les religieux, ils disent, vous n'avez pas la chose. Vous jouez. Même dans la boîte de nuit. Amen. Même quand ils sont en train de boire, quelqu'un parle un peu de la Bible et dit, laissez la Bible, laissez tranquille, buvons notre bière. Vous ne connaissez pas la Bible. Il y en a quelque part qui savent cela. Pourquoi? Il l'a goûté. Amen. Oh mon Dieu. N'est-ce pas que la Bible dit, enseigner à l'enfant la voie qu'il doit choisir. Nous sommes aussi des enfants, non? Et nous avons été enseignés de la voie que nous devons suivre. Même si je rétrograde. Amen. Frère Branham me dit, ce qui a été placé là, ça va vous ramener. C'est pour cela, dès que prédicateur, je prêche la parole. Je sémence les âmes des gens. Même si une sœur, même si un frère a rétrogradé, je sais que la parole qui a été proclamée, un jour le ramènera. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. C'est pour cela que je vais marcher avec un cœur net, que tous mes bien-aimés seront sauvés. Amen. Je n'aurais pas commencé à penser que tel ira en enfer, parce que je n'ai pas la clé. La seule clé que moi j'ai, c'est la clé du royaume. Amen. Pour envoyer les gens au royaume. Amen. La clé de la mort, de ce jour de mort, c'est Jésus lui-même qui l'a. Et Jésus a dit, l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Il ne veut pas que les gens aient en enfer. C'est pour cela il use de patience. Amen. Amen. Préparez nos âmes. Amen. Frère Branham va prêcher la parole. Il dit maintenant, Jean ne l'écrit pas. Seul cela. Ça veut dire quoi, seul cela? Ça veut dire mets des sceaux sur ça. Amen. 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 C'est parce que souvent nous lisons rapidement scène. Ça veut pas dire ne le dis pas. Ça veut dire mets Amen. des sceaux Amen. sur ça. Amen. C'est pour cela qu'on dit que les sept tonnerres sont contenus dans les sceaux. Amen. Donc Jean a pris des sceaux. Alléluia. Amen. Amen. Il a scellé ce que les tonnerres ont dit. Maintenant, tu ne peux pas aller voir ce que les tonnerres ont dit parce qu'ils sont scellés. Amen. Amen. Pour voir ce que les tonnerres ont dit, il faut d'abord briser les sept sceaux. Amen. C'est là où les sept sceaux et les sept tonnerres vont ensemble. C'est là où vous verrez, il dira, alléluia, les sept anges qui sont là, ils sont venus faire quoi? Ils sont venus révéler les sept sceaux. Mais je vais vous lire, il dit, je crois que c'est sept anges qui détiennent les sept tonnerres. Amen. Nous l'accorderons. Nous tous, nous savons que c'est la révélation des sept sceaux. Mais lui, il dit, ils détiennent les sept tonnerres. C'est pour cela qu'il y a eu des déflagrations quand ils sont venus. Amen. Pourquoi il devait sceller cela? Frère Branham dit ici, et vous remarquez, il dit, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Maintenant, allez me dire, trouvez-moi, vous qui connaissez la Bible, hein, trouvez-moi une écriture dans la Bible où on a dit aux prophètes ça. On va lire ça. Il dit, mais à la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme Dieu l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Cela veut dire, ce n'est pas Jean, la première personne, amen, à entendre la chose ici. C'est qu'avant toi, Jean, il a déjà été annoncé à des prophètes. Amen. Avant que nous soyons toi et moi la ligne de Patmos ici. Avant que tu essaies d'écrire ce que je t'ai demandé de ne pas écrire. Je veux que tu saches qu'avant toi, alléluia, la chose là a existé. Oui, oui. Et on a dit à des prophètes avant toi de ne pas écrire. Amen. On a dit à des prophètes avant toi qu'à la voix du septième ange. Et Dieu fait bien de préciser que c'est la voix du septième ange. Sinon, c'est la
ça veut dire à la voix de l'ange. C'est la confusion. Mais le septième. Pas Paul, pas Irénée, pas Colomban, pas Martin, pas John Luther, pas Wesley, mais le septième ange. Maintenant, n'oubliez pas, c'est pour nous préparer à l'enlèvement. Frère Branham, tu peux nous dire un peu un des prophètes qui a annoncé cela? Apocalypse, livre des symboles. Je vais lire des écritures sur ce point-là. Comme ça, vous connaissez que Jean n'était pas le premier. Il dit, ainsi rappelez-vous, l'ange avait parlé à Daniel. Amen. Amen. Daniel a entendu cet tonnerre. Maintenant, prenez la Bible. Trouvez où Daniel a entendu cet tonnerre. Vous ne trouverez pas. Mais c'est écrit dans la Bible. Ça, il faut être un prophète. Aucun de vos docteurs, aucun de vos théologiens, amen, ne peut trouver ça. Daniel a entendu ce tonnerre. Nous avons lu ça dans le livre de Daniel. Ils firent entendre leur voix. Daniel s'est saisi de sa plume et a commencé à écrire. Amen. L'ange lui dit, n'écris pas. Et frère Branham dit amen. Amen. Frère Branham vous demande, êtes-vous prêts? Entrons dans ceci pendant les 5 prochaines minutes. Le voulez-vous? Frère Branham dit, écoutez, ne l'écris pas. Jean vit la même chose. Amen. Et cela avait déjà été écrit à l'extérieur de la Bible. Et il y avait 7 sceaux sur le dos du livre. Et personne ne pouvait ouvrir ce sceau. C'était ses voix. C'était ses voix. Amen. Voilà la Bible écrite, laquelle était un mystère elle-même. Mais sur le dos de la Bible, les révélations étaient montrées à Daniel, disant qu'il y a cette voix qui devait se faire entendre. Et personne ne pouvait l'ouvrir. Et personne ne savait ce que c'était. Mais la Bible dit, et ce fut dit à Daniel et aussi à Jean. À Daniel et aussi à Jean. Que dans les derniers jours, cette voix serait connue. Amen. Par la véritable et la vraie Église. Amen. Pas par tout le monde. Dans les derniers jours, Christ vient enlever la véritable Église. C'est pour cela, dans les derniers jours, la véritable Église. Si tu dis que toi tu ne connais pas, bon, on ne veut pas discuter là-dessus. Mais nous savons que la vraie Église, la véritable Église, connaîtra cela. Amen. Amen. Il dit, c'est reconnu par la véritable et la vraie Église. Le saisissez-vous? Pouvez-vous voir comment le faux et la contrefaçon font de leur mieux pour éloigner les grands hommes de ces endroits comme ceux-là de contrefaçon? Ils vont tout faire pour vous éloigner de ces tonnerres. Parce que les 7 tonnerres, ce sont des mystères qui étaient contenus dans la Bible. Amen. Ce sont des mystères qui ont été donnés à un ange terrestre. Amen. Pour qu'il apporte à l'église, afin que ça transforme l'église. Vous vous souvenez quand on a parlé de la discipline de l'église? On a lu un homme fuit la foi de Dieu, paragraphe 40. Frère Branham dit, ces mystères ont été révélés pour nous montrer comment vivre. Amen. Comment nous comporter. Amen. Amen. Comment régler les choses. Amen. Alléluia. Parce que Dieu viendra enlever les gens qui ont une bonne vie. Amen. Et la bonne vie, c'est la vie de Dieu en vous. Amen. Et la vie de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. Amen. Dans ces derniers jours. Amen. Oh, que cela peut vous encourager, frère. Amen. Amen. Ne regarde pas à tes péchés. Écoute plutôt la voix de Dieu. Amen. Aucun homme n'a le pouvoir de se sauver, de se purifier. Est-ce qu'un léopard peut se laver pour effacer ses taches? On dit que plus le léopard lèche, plus les taches deviennent claires.
Il aurait bien fait de ne pas essayer. Voilà. Amen. Hein? Amen. Mais Dieu est capable. Pourquoi vous nous disons pour encourager les enfants de Dieu? Nous savons que la vie ici est une vie de combat. Oui. Amen. Hein? Amen. Oh, je veux que vous compreniez que le diable n'est pas content que vous soyez ce matin assis à l'église. C'est la vérité. Amen. Il n'est pas content que vous écoutez la voix de Jésus. La parole de Jésus. Il n'est pas du tout content. Un méchant. Et il est persévérant. Il va essayer dans tous les moyens de vous ramener par terre. Mais la parole de Dieu aussi vient. Elle est aussi têtue. Amen. Elle vous montre l'amour et la grâce de Dieu. Elle vous montre le chemin de retour. Le chemin de la repentance. Frère, nous sommes là pour notre âme. Amen. Quand je vois les frères dormir, fermer les yeux, Oh Seigneur. ça m'enseigne beaucoup, frère. Vraiment, c'est la vérité. Ça m'enseigne beaucoup. Pourquoi je vais commencer à me chamailler avec mon frère, avec ma soeur, à me tirailler? Je ne sais même pas combien d'années il me reste. La vie de l'homme finalement c'est quoi? 80 ans c'est quoi? Wow. Ça fait 30 ans que je vis maintenant en Europe. C'est allé vite, hein? Oui. Amen. Amen. J'ai 52 ans. Si même par la grâce je vais arriver à 80, donc il me reste 30 ans à vivre. Ça ira aussi vite que les 30 ans qui ont été vite ici. Mon père est mort un an quand j'étais ici. Mais je vois comme c'était mort hier. Ça va vite. Vous n'avez pas, frère, mangez, buvez, habillez-vous. Amen. Et garde ton âme. Ne cherchez pas de tensions, des problèmes, fermez les visages, vous mettre en colère, parler du mal de quelqu'un, vous chamailler, un petit truc comme ça, tu fais un grand truc, tu vas dans la tête de quelqu'un, tu cherches le pouls. C'est ça, c'est vrai. Vous-même vous cherchez le pouls, ça vous cherchez les problèmes, là où il n'y a pas de problème. Vous troublez votre propre âme. Tu penses que si tu n'aimes pas Madame X, tu trouves Madame X, c'est ton âme qui est troublée. Exactement, c'est ça. Donc moi je n'aime pas ma il s'en fout. Est-ce que maintenant où il est là, il a besoin que toi tu l'aimes? Quand les frères l'appellent, je n'aime pas les sentir. Est-ce que c'est ton problème? Commence à aimer les gens. Amen. Aime tout le monde. Même les pécheurs, aime-les. Bonsoir à Dieu. Même ceux qui sont racistes, aime-les. Oh, l'amour nous libère. L'amour donne la paix. L'amour donne la joie. Ne demandez pas à inciter les gens. Il est raciste. Moi, je ne le supporte pas. Je n'aime pas. Tu te troubles toi-même. C'est toi qui auras l'ulcère et les cancers. Ce n'est pas lui. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité de la parole. Yes. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Moi, je n'ai pas trompé, c'est ton problème. Nous, on a dit qu'on doit aimer. On doit prier pour le pécheur. Même Kabila là. Il faut l'aimer. Ça, c'est vraiment, je me prêche moi-même. Amen, c'est la vérité. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas aimables. Amen. Vous regardez l'homme du ça. On ne peut pas l'aimer. Mais la Bible dit. Aimer ne veut pas dire applaudir. Je l'aime. J'ai poussé de lui un pécheur. Je ne cherche pas qu'il aille en enfer. Non. Qu'un malheur lui arrive. Que sa femme soit morte. Que son avion explose. C'est pour un enfant de Dieu. Voilà la vérité. Frère, il y a des fois, Dieu nous regarde et dit à ces gens ne connaissent pas la parole. Ça, c'est la vérité. Amen. Oui, oui. Et même vous, c'est pas seulement aimer frère Kassende. Non. Ah, c'est pas l'amour, ça. L'amour dont nous parlons ici, c'est l'amour de Dieu Gabriel. Amen. L'amour qui est fils à aimer, car vous ne pouvez pas être aimé. Laissez-moi un homme dont la femme l'aime comme Dieu a aimé l'église. Non. Trouvez-moi un homme qui aime sa femme comme Dieu a aimé l'église. Ce couple-là, c'est le couple le plus béni.
se justifient tous. Non, chérie, c'est comme l'histoire que je vous ai raconté une fois. Il y avait deux couples, deux maisons voisines. Dans l'autre couple, chamaillage tout le temps. Tout le jour. Dans l'autre couple, on ne les attend jamais. C'est disputé. La femme dit, mais chérie, tu ne comprends pas. Pourquoi chez nous ici, aujourd'hui on est bien, demain des problèmes. Mais les voisins là-bas, on ne les a jamais entendus. Un jour, la femme est allée. On est dans la porte, dans le trou de la serrure. Il attend le téléphone qui sonne. Alors, quelqu'un sonne, ou pour quelque chose comme ça, le téléphone qui sonne. Madame avance, il prend le fil du téléphone, le téléphone tombe par terre. Le mari vient, il dit, oh chérie, je m'excuse, c'est moi qui ai mal placé les téléphones. Voilà pourquoi tu es tombé. La femme dit, non chérie, ce n'est pas toi, c'est moi qui n'ai pas bien regardé. Vous comprenez? Mais si c'était toi, attends, même quand on appelle, tu ne regardes pas des fois où tu passes. Le téléphone, c'est combien ça va coûter. Il faut savoir où mettre les pieds. Ça, c'est pas n'importe quoi. C'est pas toi qui travaille ici. Je souffre beaucoup pour tous les gens dans la maison. Et puis, tu casses le téléphone. La femme allait dire, mais tiens le téléphone sur le chemin comme ça. Mais toi, tu vois comment nous, tu veux le téléphone de là-bas. C'est notre maison. Chacun veut tirer les draps de son côté. Mais si nous arrivons, moi je vis avec ses frères. Amen. Oh, non, frère Catherine, non, c'est plutôt moi. C'est plutôt moi, je pense que je n'ai pas trop bien placé la chose. Pardonne-moi, mon frère. Oh non, pas, c'est plutôt moi, je n'ai pas trop je n'ai pas bien écouté, je n'ai pas bien compris. Donc, tu vois, donc nous nous séparons dans la paix. Ce n'est pas que l'autre maison, il n'y a pas de problème. Mais le mari dit, non, chérie, c'est ma faute. La femme dit, non, chérie, c'est plutôt ma faute. Mais chez vous, c'est moi qui ai raison. Chez vous, et si nous faisons comme ça, vous n'aurez jamais la paix. C'est vrai, c'est vrai. Non, je vous dis, frère, s'il y a des gens qui ont reçu de conseils pour être des gens heureux dans leur vie, c'est le courant du message du temps de la fin. Je disais à mes filles et à mes garçons ici, je dis, le roi Philippe a une fille, Élisabeth, n'est-ce pas? Elle sera la reine, n'est-ce pas? Elle sera notre reine, la reine de la Belgique. Mais depuis son berceau, Amen. on est en train de la préparer. Ah Seigneur, c'est vrai, Seigneur, c'est... Amen. Gardé par des gardes-corps, engagé par des gens qui lui montrent comment une reine, une princesse doit se comporter. Mais papa, les filles là-bas, ils peuvent faire tout. Voilà. Mais toi, tu es appelé à régner. Il ne faut pas faire les choses aujourd'hui qu'on va te rappeler plus tard dans les journaux et on dira elle n'est pas digne. Amen. 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 Mais je peux vous dire, devant le roi Philippe, notre roi, que sa fille n'est pas aussi bien éduquée que vous. Amen. C'est correct. Amen, c'est la vérité. Je vous dis la vérité. Amen. Il y a des choses qu'elle, on lui permet de faire, pour nous, c'est pas des interdits. Amen. Amen. Et si les enfants ici suivent le conseil du message du temps de la fin, je vous dis, vous serez des gens heureux. Amen. Je vous dis la vérité. Vous aurez la paix dans l'âme. Vous ne serez pas aussi riche que la reine Elisabeth. Amen. Mais beaucoup de gens vont vous envier. Amen. Vous marierez bien. Vous travaillerez bien. Vous serez heureux dans la maison. Quand les difficultés vont venir, les difficultés arrivent, verront chez la reine. Frère, les difficultés là viendront aussi chez la reine, elles viendront aussi chez toi. C'est à ce moment-là qu'on saura que tu as été bien élevé que la reine. À la manière dont tu vas gérer la chose. Amen. Que le roi, le mari de la reine, commette adultère, ça va chauffer au palais.
Ça va choquer au palais. Même quand ils vont sortir pour aller recevoir le président, la reine ne voudra pas que le roi le touche. Il veut faire comme des semblants, mais nous sommes là. Parce qu'il n'y a pas de pardon là-dedans. Mais que les mêmes choses vous arrivent. Alléluia. Avec la parole que tu as. Amen. C'est là où on saura que tu as reçu quelque chose. Amen. Amen. Frère, ne sous-estimez pas la puissance de ce message. Amen. 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 Oh. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire à un cœur humain. Amen. Alléluia. Aimez-moi, si tu veux vraiment m'aimer, aime-moi comme Jésus a aimé l'église. Ou alors ne m'aime pas. Tout amour qui n'est pas l'amour de Jésus, c'est l'amour d'intérêt. Amen. Je vous dis la vérité. Tout amour qui n'est pas l'amour de Jésus, ne croyez pas à ça. Parce que les jours où tu tomberas, tu seras qu'on t'a jamais aimé. Amen. Exact. C'est l'amour charnel des fléaux. Amen. Je l'aime parce qu'il est brebis dans mon église. Le jour où il quitte l'église, il ne me verra plus. Hein. C'est que tu ne l'as jamais aimé, frère. Amen. Mais si c'est l'amour divin, c'est pour ça l'amour divin, tu ne peux pas le fabriquer. Non, impossible. Parce que tu auras tellement de tests que tu vas te rendre compte que tu avais fabriqué. C'est ça. On nous dit, si quelqu'un a parlé contre toi, a péché contre toi par jour, Amen. 77 fois, 7 fois, Amen. c'est là 7 fois 7 égale 9. Je mets 4. Ça fait combien? 70 fois 7. Ah, 70, merci. 490. Là, ça devait être facile à calculer. 7 fois 7 égale 49, on ajoute 0. 490 fois par jour pour la même faute. Amen. C'est pour la même chose. Pour la même faute, hein, par jour. Tu le pardonneras. Mais toi, on n'est même pas arrivé à 12. On n'est même pas arrivé à 12. Tout un problème. Mais on a dit s'il vient demander pardon. S'il vient demander et s'il ne vient pas demander pardon. Il faut pardonner. Pourquoi? Quelle est l'écriture que j'ai utilisée? Parce que si vous allez rester là, après, on a dit s'il vient demander pardon. Et comme il n'est pas venu, le frère, on reste comme ça. Chacun dans son coin. J'ai pris un exemple ici pour montrer que même s'il ne vient pas, c'est quoi l'exemple? C'est quoi l'exemple? Qui connaît l'exemple que j'ai pris? Pas avec ton frère. J'ai pris l'exemple de Jésus. Amen. Hein? Ah. Jésus à la croix. Qui est venu demander pardon là? Ils l'ont déshabillé, craché sur lui, flagellé, métruit. Même quand ils ont reconnu que celui-ci est vraiment le Fils de Dieu, les Romains demandaient pardon. Mais lui-même, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vous dis, frère, c'est ça le christianisme. Amen. Amen. Le christianisme, c'est ça. Ce n'est pas tellement toutes ces doctrines que nous vous prêchons. Le but de cette doctrine-là, c'est pour vous amener là. Tu peux tout connaître ces choses de la Bible quand j'aurai la science de tous les mystères. Vous connaissez comme ça? Quand j'aurai la connaissance de tous les mystères, j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes. J'aurai même l'amour pour donner mon corps aux autres. Merci. Mais finalement, c'est quel amour on parle là? Vous dites à quelqu'un qui peut mourir pour les autres qui n'a pas l'amour. Frère, vous êtes
êtes encore très loin. Amen. Nous sommes loin. Très bien. Amen. Nous sommes loin. Frère Branham me dit l'amour philéo. Si quelqu'un insulte ma femme, je m'énerve. Je dis on va régler cela. Ça va arriver très loin. Ma femme, on ne peut pas toucher comme ça. Vous avez mal parlé. Et on va. Mais d'ici, c'était l'amour divin. Il dira, Seigneur, pardonne ce monsieur. Pardonne cette dame. Chérie, mettons-nous à genoux, on va prier. Pour notre frère, pour notre soeur. Pour l'oncle ou pour la tante. Mais vous, il ne mettra plus jamais les pieds ici. Les jours où j'apprends qu'il est mort, je n'envoie pas l'argent pour acheter le cercueil. Et d'ailleurs, il va en enfer. Vous pouvez rire, mais je vous dis la vérité. Sondez votre cœur avant de rire. Ça, c'est l'âme. Je pense qu'il faut prêcher sur l'âme. Nous revenons ici. Donc, Daniel a vu, a entendu. Je vais sortir l'écriture ici. Ça pouvait... Il y a d'autres passages où lui dit ça aussi. Maintenant, nous avons vu que nous sommes là pour l'enlèvement. Et ce sont ces choses que ce messager va apporter, ces mystères qui seront révélés, qui vont nous montrer comment vivre et nous donneront la foi de l'enlèvement. Vous savez, quand quelqu'un vit correctement selon la parole, il n'y a pas de doute. Hein? Amen. C'est ça la foi. Si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez de l'assurance. Amen. Pourquoi est-ce que nos prières ne sont pas exaucées? Ce n'est pas parce que nous ne croyons pas en Dieu. Nous croyons en Dieu. Nous croyons qu'il peut tout faire. Mais nous ne croyons pas que si nous prions, il va agir. Pourquoi? Notre vie nous condamne. Parce que Dieu peut tout faire, frère. L'enlèvement. Il dit, messieurs, est-ce le signe temps de la fin, 226? Il dit la proclamation, le mystère est terminé. Est-ce vraiment ces 7 tonnerres qui sont sur le point de faire entendre quelque chose qui fera que le petit groupe qu'il a réuni recevra une foi pour l'enlèvement afin d'être enlevé quand il viendra? Car nous serons changés aussi vite que sont venus ces anges en un instant, en un clin d'œil. Nous serons tous ensemble enlevés avec ceux qui dorment. Donc il y en aura qui ne dormiront pas. Nous serons enlevés avec ceux qui dorment pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Avant de rencontrer le Seigneur dans les airs, vous rencontrez d'abord ceux qui dorment. Amen. Amen. Et voilà ce que ces anges-là sont venus apporter quelque chose, un enseignement qui donne la foi pour l'enlèvement. Remarquez quand on a dit à Jean de sceller, hein, de mettre le sceau sur ça, on lui a dit jusqu'à la voix du 7e ange. Ça dit que c'était un wagon bien préparé et on a mis le sceau. Le sceau là ne sera brisé que quand le wagon va arriver à la destination. Amen. C'est-à-dire que du point A jusqu'au point B, là où on a scellé le wagon, on a scellé le mystère. Le train voyage, il peut passer Anse, Warem, Landen, Tirlemont, mais la destination, c'est la gare du Midi. Amen. Amen. Donc le sceau ici ne sera brisé qu'à la gare du Midi. C'est à la gare du Midi qu'on saura vraiment qu'est-ce qu'il y a dans le wagon. Mais les gens qui sont ici, ils peuvent faire des suppositions. Amen. Amen. Quand les trains arrivent un peu ici à Anse, quelqu'un peut être là. C'est
ces wagons aussi, comme je vois, ça peut être des armes. On peut avoir des armes là. Tu peux aussi avoir raison. Il y a peut-être 5 kilos d'armes là-dedans. Tu ne fais que supposer. Mais à la voix du 7e ange, il n'y a plus de supposition. Parce que le son est brisé, les wagons est ouvert et l'église sait qu'est-ce qu'il y a fait dans le cet honneur. Amen. Amen. Et il s'empare de ces choses qui étaient là-bas. Il s'habille pour se préparer pour l'enlèvement. Il dit, c'est là où je vous dis, c'est scellé. Il dit, Dieu se cache pour se révéler dans la simplicité. Il dit, nous apportons un enseignement et vous pouvez vous rendre compte de la grande tension qui est sur moi. En effet, si j'enseigne quoi que ce soit de faux, j'aurai à en répondre, voyez-vous. Et je ne dois pas prendre ce que n'importe qui déclare. Cela doit être inspiré. Et il dit, et je crois que les 7 anges qui détiennent ces 7 honneurs, nous l'accorderons. Amen. Maintenant, si nous ne l'avons pas, c'est qu'il avait mal cru. Il dit, si l'ange du Seigneur veut briser ces sceaux, rappelez-vous qu'ils sont scellés par ces 7 mystérieux tonnerres. Dans la brèche, il dit, ce livre scellé de 7 sceaux est révélé au temps de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Amen. Amen. Voilà. Le livre scellé de 7 sceaux est révélé au temps de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Il dit, il y a 7 tonnerres mystérieux qui viennent, qui ne sont même pas écrits du tout, c'est vrai. Et je crois que c'est par ces 7 tonnerres qui seront révélés dans les derniers jours que l'Église sera rassemblée pour la foi de l'enlèvement. Parce que ce que nous avons en ce moment, nous ne serons pas capables d'y arriver. C'est que les Pentecôtes nous ont laissé. Parce que ce que nous avons en ce moment, nous ne serons pas capables d'y arriver. Il y a quelque chose qui nous permettra d'aller plus loin. C'est à peine si nous pouvons avoir assez de foi pour la guérison divine. Nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant. Amen. Et être enlevé de cette terre. Amen. Être enlevé de cette terre. Alléluia. Nous devons avoir assez de foi. Et la chose qui donne cette foi-là, c'est la parole de l'heure. C'est ces révélations de ces mystères de cet honneur. Et nous verrons dimanche prochain, c'est quoi? Parce que nous voulons être enlevés. Il nous faut connaître cela. Au paragraphe 167, dans le premier sceau, il dit, mais quand il a commencé à écrire ces 7 autres tonnerres, il dit, ne l'écris pas. Il avait été chargé d'écrire tout ce qu'il voyait. Mais quand ces 7 tonnerres d'Apocalypse 10 ont fait entendre leur voix, il lui a été dit, ne l'écris pas du tout. Ce sont des mystères. Amen. Nous ne savons pas encore ce qu'ils sont. Mais d'après moi, ils ne vont pas tarder à être révélés. Amen. Et lorsqu'ils seront révélés, c'est ce qui donnera la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera cette église pour qu'elle parte d'ici. Amen. Amen. Alors, il a dit à Jean, je n'ai pas écrit. Pourquoi je ne pouvais pas écrire ça? Frère Madame dit, j'imagine que quand ces mystères commenceront à être connus, Dieu a dit, retiens-le pour le moment. Pour le moment. Attends un peu, Jean. Je vais le révéler en ce jour-là.
Ne l'écris pas du tout, Jean, parce que les gens s'achopperaient à cela. Laisse faire, mais je vais les révéler en ce jour quand il y aura lieu de le faire. Pourquoi ça doit être révélé au temps de la fin? Parce que c'est au temps de la fin qu'il y aura l'enlèvement. Amen. Amen. On ne pouvait pas les révéler ici parce que ces choses-là donnent la foi pour l'enlèvement. C'est donner les gens aux choses qui ne sont, les choses qui ne sont pas de leur temps. C'est pour cela qu'il a gardé ça jusqu'ici. Maintenant, si ces choses ne sont pas révélées, nous allons faire comment pour être enlevés? Parce que la foi de l'enlèvement vient de la parole. Amen. Parce que toute foi vient de ce qu'on entend. Si vous voulez avoir la foi de la guérison divine, qu'on vous prêche des choses sur la guérison divine. La foi pour avoir l'argent, ce n'est pas la même foi pour avoir l'enlèvement. La foi pour être guéri, ce n'est pas la même foi. À chaque chose, sa foi. Amen. Amen. Et chaque parole, alléluia. Oh mon Dieu, quand Luther est venu avec nos frères protestants, Luther leur a prêché la foi qui leur a amené à croire qu'ils étaient justifiés en devenant des chrétiens. Amen. Amen. Donc Luther a amené un message pour ce temps-là qui a donné à ces gens ici la foi seulement de quoi qu'ils sont sauvés. C'est pour cela, pour être enlevés, ils dépendent de nous. Amen. Parce qu'ils n'ont pas la foi de l'enlèvement. Ils ont la foi d'être sauvés, ils sont sauvés. C'est les Wesley ont la foi pour vivre une vie sainte. Et ils ont vécu une vie sainte. La Bible dit tous ces gens-là dorment. Amen. Amen. Parce qu'ils n'ont pas atteint la perfection. Alléluia. Amen. Et c'est nous, dans le temps de la fête, qui avons déclenché. C'est comme les ouvriers de la 11e heure. Tous les gens ici ont travaillé, mais pour toucher leur salaire, il fallait que l'ouvrier de la 11e heure vienne. Ils dorment là. Pour qu'ils puissent. Parce que dans l'enlèvement, ça sera toute l'église chrétienne de toutes les années. Les Martin Luther, John Wesley, les pentecôtistes, tout ça, tous ces saints-là vont sortir. Avec les saints de l'âge de l'Odyssée, amen, ils vont se rencontrer. Ce sera des milliers et des myriades. Amen. Ne manque pas cela. Amen. Ne manque pas cela. Ça, c'est la finalité, frère. Nous terminons ici. Là, pour montrer simplement que ces choses, quand ça seront révélées, ça donnera la foi de l'enlèvement. Et dimanche prochain, nous verrons c'est quoi ces choses-là. Dit, c'est cette raison-là. Aujourd'hui, ce qui a été caché doit être révélé. Maintenant, il dit, ça donne la foi dans l'enlèvement. Est-ce que je peux lire une question ici maintenant? Des citations, et puis je vais vous laisser. Des citations. D'abord, laissez-moi vous dire, quand ces choses-là seront révélées, ça doit être conforme à la Bible. Amen. Les gens pensent que le 7 tonnerres, c'est des choses mystérieuses, des choses compliquées, qu'on va se gratter la tête pour comprendre ce comment. Et ça sera quelque chose que Dieu n'a jamais dit ça quelque part. Frère Branham me dit, si c'est contraire à la parole, ou si ce n'est pas dans la parole, c'est que ce n'est pas les 7 tonnerres. Bien qu'on a dit, ne l'écris pas. Il dit quelque part que ça a été écrit sous forme de type. Dans le 4e sceau, Frère Branham dit ici, paragraphe 41, eh bien, cet ange est apparu à Saint Bonifère et il a dit ceci, il a dit cela. Ils peuvent dire ceci. Il n'y a aucun doute dans mon esprit sur le fait que quelqu'un ait eu une vision. Je ne doute pas que Joseph Smith ait eu une vision. Seulement, elle ne concordait pas avec le reste de la parole. Par conséquent, pour moi, elle est fausse.
ça doit s'accorder avec le reste de la parole. Joseph Smith, c'est celui qui a fait l'église des Mormons, les 5 derniers jours. Vous savez que les Mormons ont leur livre aussi. Et ils disent qu'un ange est apparu à Joseph Smith, lui a révélé des choses. Frère Branham dit, je ne doute pas qu'il a reçu un ange, mais ce qui lui a été révélé, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que c'est contraire à la Bible. Ma soeur, si quelqu'un vient, c'est ça qui fait la différence entre nous et les pentecôtistes. Et beaucoup de dénominations. L'absolu, c'est la Bible. Amen. Quelqu'un peut s'élever, parler en langue, les murs tremblent, le rocher se fend. On ne peut pas bousculer. On reste assis. La langue a dit quoi? Interprétation. La langue dit Sermatondo. Le mari que tu as là, Dieu vient de révéler que ce n'est pas ton mari. Ton mari, c'est le diacre Y. Tout le monde tremble. Et souvent, si la première prophétie était juste, on avait dit que le pasteur allait avoir beaucoup d'argent. Et il a eu beaucoup d'argent. Tout le monde tremble. La sœur a encore parlé. Et nous vous disons la vérité. Et tu vois le frère qui aimait sa femme. Dit, Dieu a parlé. La sœur se dit, comme ce Dieu a parlé, il faut respecter ce que Dieu a dit. Mais nous prenons ça, nous ramenons à la Bible. Comme c'est faux. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'est la même chose avec les 7 tonnerres. Écoutez, c'est pareil pour les âges de l'église, pour les sceaux et tout le reste. Quand quelqu'un pense, ou quand quelqu'un se met en... Écoutez bien, quand quelqu'un se met en tête qu'il connaît ces 7 tonnerres, si ça ne concorde pas avec le reste de la parole, il y a quelque chose de faux. Les 7 tonnerres, quand ça sera révélé, doivent concorder à la parole. Il faut que cela vienne par ainsi dit le Seigneur. Car ceci est le livre, c'est la révélation de Jésus-Christ en entier. Et je crois donc que c'est ce que l'agneau s'est avancé. Amen. Amen. Les 7 tonnerres, dans vos conclusions maintenant, comprenez que ça doit être conforme à la parole. Ça ne doit pas être quelque chose qui est bizarre par rapport à la parole. Ça doit être dans la continuité de la parole de Dieu. Alléluia. Et comme ce sont des mystères, ça doit être révélé par un prophète. Parce que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets par ses serviteurs, les prophètes. Est-ce qu'on est enseigné là? Amen. Maintenant, dans Dieu dévoilé. Paragraphe 273. Tout le monde vient toujours me voir, en disant, frère Branham, c'est 7 tonnerres, quand la voix a sonné, et qu'il a dit, ne l'écris pas. Tu vois, mais scelle-le. Disent-ils, les gens, ça sera ces tonnerres qui seront révélés dans les derniers jours. Ces tonnerres qui vont nous faire savoir ce qu'il en est. N'est-ce pas que ça sonne vraiment bien? C'est ce que Frère Branham dit. Voyez? Mais regardez ce que vous avancez quand vous dites ça. Il a dit, garde-toi de l'écrire. Voyez? Ces 7 tonnerres, il faut entendre leur voix. Voyez-vous? Et il dit, ne l'écris pas. Mais cela doit être scellé dans le livre jusqu'au dernier jour. Scellé où? Dans le livre. Amen. Amen. Ça doit pas être quelque chose qui est contraire à la parole. Hors du livre. Et il dit, en ce jour-là, la fête de trompette, paragraphe 100, quand il a vu descendre, il avait le petit livre, il avait posé le pied sur la terre, un pied sur la mer, il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qu'il n'aurait plus de temps, alors 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix, Jean dit qu'il allait écrire. Mais l'ange lui a dit, ne l'écris pas. Voyez-vous, il a scellé. Maintenant, quelqu'un a dit, eh bien, c'est 7 sceaux. Voyez-vous, on parle de tonnerre, mais non on parle de sceaux. Donc, c'est toujours la même chose. Ces 7 sceaux, alors, frère Branham, qui seront révélés dans les derniers jours.
ça serait un grand mystère sur comment nous approcher de Dieu. Non, monsieur, ça ne se peut pas. Quiconque retranchera une seule parole, cette Bible, y ajoutera une seule parole, sa part sera retranchée. Ce qu'il en est, c'est cette chose, c'est cet honneur. Ce qu'il en est, c'est que c'est une révélation de ce qui a été laissé de côté. Voilà. Amen. Amen. Au travers des âges, comme nous le verrons dimanche prochain, il y a des choses qui n'ont pas pu sonner alors que les wagons voyageaient. Amen. Amen. Ils ont supposé certaines choses de bien, mais ils ont laissé d'autres de côté. C'est ici, à la fin, c'est une révélation de ce qui a été laissé de côté pour apporter 3 points de participation. C'est déjà écrit ici. C'est ici à l'intérieur. C'est pour révéler ce qui est déjà écrit. Voyez-vous, en effet, vous ne pouvez pas ajouter quoi que ce soit ni retrancher une seule parole. Revenons dans Dieu dévoilé. Il dit la même chose. On a lu ça, 664, de 64. Il dit, paragraphe 267, cela on avait dit bien, alors laissez tonnerre, voyez-vous, a-t-il dit qu'ils vont retentir? Est-ce que ça sera une révélation qui sera donnée à un homme? J'ai dit non, non. Ce serait y ajouter quelque chose ou en retrancher quelque chose. Tout est révélé là-dedans. Écoutez, et ce sont les 7 sceaux qui ont ouvert la révélation de ce que c'était. Je reprends ça. Eh bien, paragraphe 277. Eh bien, il dit, il a dit, l'homme là, est-ce alors c'est 7 tonnerres, vous voyez, a-t-il dit, c'est 7 tonnerres qui vont retentir. Est-ce que ça sera par une révélation qui sera donnée à un homme? J'ai dit non, non. Ce serait y ajouter quelque chose ou en retrancher quelque chose. Tout est révélé là-dedans. Amen. Tout quoi? Les 7 tonnerres. Et ce sont les 7 sceaux qui ont ouvert la révélation de ce que c'était. Ce que c'était quoi? Les 7 tonnerres. Voyez-vous? C'est toujours dans la parole. Amen. Vous voyez, on ne peut pas sortir de cette parole. Ça ne s'écartera pas de la parole. Et l'Esprit de Dieu ne s'écartera jamais de cette parole. Il s'en tiendra strictement à la parole, aveuglant les uns et ouvrant les yeux des autres. Elle fera toujours ça. Amen. Alléluia. Ça, on va prendre ça dimanche prochain. On termine par une question. Parce que je pense que cette question ici devait régler tous les problèmes depuis des années. Question-réponse numéro 4. Le 30 août 1964. Question 395. On pose à Frère Branham. Les 7 tonnerres qui équivalent aux 7 mystères ont-ils déjà été révélés? Toute la question c'est ça, non? Est-ce que les 7 sont révélés ou c'est pas révélé? La question que vous vous posez maintenant, on l'a déjà posée. Les 7 tonnerres qui équivalent aux 7 mystères ont-ils déjà été révélés? Ont-ils été révélés dans les 7 sceaux? Voilà un frère qui comprend un peu les choses. Alléluia. Il dit, ont-ils été révélés dans les 7 sceaux, mais ils ne sont pas encore. Maintenant, ils ne sont pas portés à notre connaissance comme étant les tonnerres. Donc le frère dit, ah frère, est-ce que les 7 tonnerres ont été révélés dans les 7 sceaux, mais nous, on n'a pas compris, on n'a pas eu la connaissance que c'est les 7 tonnerres. Il y a 2 questions, hein. Ont-ils été révélés? Ça, c'est une question. Deuxième question, mais nous ne savons pas. Nous, là, c'est l'église. Nous ne savons pas que c'est révélé dans les tonnerres. Frère Branham commence par répondre d'abord à la deuxième question.
avant de répondre à la première question. C'est ensuite il dit non. Non quoi? Est-ce que ce n'est pas porté à notre connaissance comme étant des tonnerres? Il dit non. Virgule. Ils ont été révélés dans les 7 sceaux. Amen. Amen. Donc le frère a compris bien. Il dit au frère, ils ont été révélés dans les 7 sceaux. C'est à cela que les tonnerres s'est rapporté. Amen. Alléluia. Pourquoi nous voulons discuter avec nos bien-aimés, ou eux avec nous, ou nous avec nous-mêmes? Parce que les 7 tonnerres s'est rapporté à ça. Amen. Alléluia. Est-ce que frère Branham n'a pas dit dans cette explication-là? Quelle est la traversée de la montagne? Est-ce qu'il n'a pas dit que ça, c'est l'accomplissement d'Apocalypse 10, de 1 à 7? Que s'est-il passé ce jour-là sur le mont du soleil couchant? Il dit c'est Dieu accomplissant sa parole. Amen. De Luc 17 et 30, Apocalypse 10 de 1 à 7. Amen. 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 Aujourd'hui, cette parole de l'écriture est accomplie. Apocalypse 10 est accompli. Et il dit, il continue, il dit, c'est à cela que les tonnerres s'est rapporté. Les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix et personne ne pouvait comprendre ce que c'était. Jean savait ce que c'était. Il lui fut interdit de l'écrire. Mais il dit à Jean, mais le 7e ange, au jour où il sonnerait de la trompette, le 7 mystère des 7 tonnerres serait révélé. Et le 7e ange, alléluia, est le messager du 7e âge de l'église. Alléluia. N'oubliez pas ça. Amen. Amen. On a dit à Jean, garde ça secret. Nous terminons. Mais à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, la Bible là seulement dit le mystère serait terminé. Mais le mystère là c'est quoi? C'est le 7 tonnerres. Mais quand vous lisez là, vous pouvez discuter. Mais quand vous venez ici, vous ne discutez plus. Parce qu'ici il dit, Jean savait ce que c'était, il lui fut interdit de l'écrire. Il dit, mais le 7e ange, au jour où il sonnerait de la trompette, frère Branham ne dit pas quand il commencera son ministère, quand il commencera à proclamer son... Le 7 mystère de 7 tonnerres serait révélé. Et puis il met point, et puis il vous dit clairement que le 7e ange est le messager du 7e âge de l'église. Le voyez-vous? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons nous tenir debout, on va prier le Seigneur.